Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Et oui, c'est la troisième que je fais pour expliquer le parcours que j'effectue sur le chemin de la création d'une maison d'édition. Et je vous remercie à chaque fois bien pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, je vous invite à le faire déjà. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de différents points. On va parler en premier lieu, je vais répondre à une question. Deuxième point, je vais parler du questionnaire, tout simplement, que je vous ai donné la semaine dernière à remplir. Nous allons converser aussi des mails que vous recevez pour certains et on va converser aussi du livre que j'ai lu dernièrement et je souhaite vraiment vous en parler car pour moi, c'est une beauté. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je vais vous parler en tout premier lieu d'une question qui m'a été posée. On m'a posé la question, Isa, voilà, ta maison d'édition, est-ce que tu peux en reparler, s'il te plaît? Ok, je reparle de la maison d'édition. On m'a demandé cela. C'est une personne qui connaissait déjà mon projet depuis longtemps et qui a été surpris de le voir sur les réseaux sociaux, qui n'est pas venu encore me voir sur YouTube, mais qui doit maintenant me voir parce que je lui ai dit que je faisais des vidéos. Mais elle a juste vu dans les réseaux que je partageais un questionnaire par rapport à cela, qu'elle a d'ailleurs rempli, que je remercie. Merci beaucoup. Dans tous les cas, elle m'a posé la question, est-ce que tu peux en reparler? Donc, en 2 mots, je vais vous en reparler. La maison d'édition que je souhaite créer, c'est une maison d'édition où je veux que l'on crée du lien entre nous. C'est-à-dire, déjà, on le fait par les questions que je vous pose dans chaque vidéo et auxquelles vous répondez d'ailleurs de manière... vous êtes très nombreux à le faire, voilà, tout simplement. Je souhaite que ce soit une maison d'édition, donc dans ces cas-là, que j'appelle moi participative, collaborative. Voilà. Je souhaite créer des ouvrages et de la papeterie qui vous correspondent, qui correspondent aux besoins de mon réseau et tout simplement. Donc, je pose des questions, je fais des questionnaires régulièrement par rapport à cela. Mon souhait est que cette maison d'édition permette de créer du lien aussi entre vous et que des rêves se réalisent en fait, que des souhaits se réalisent dans ce monde, qu'on se dise que dans ce monde, oui, il y a des vœux qui se réalisent, que oui, il y a des rêves qui se réalisent, que oui, c'est possible. Voilà, tous les jours, c'est possible de faire un pas pour se réaliser. Et donc, les auteurs qui viendront dans la maison d'édition, auront créé des ouvrages dans ce sens-là pour vous aider à vous réaliser. Alors, ça peut être d'ordre, par exemple, de quelqu'un qui est féru d'écologie, de jardinage, d'épanouissement personnel. En fait, c'est tout ce que je veux, c'est que ce soit des ouvrages pour vous aider à vous à avancer suivant vos besoins et que l'auteur avec passion nous parle de son chemin, comment il a fait pour parcourir tout cela, ou voilà, qui nous enseigne à tout un chacun euh, les petits cailloux blancs qu'il a posés sur le chemin, à nous de les attraper et de réaliser notre vie et de les trouver donc aussi sur notre chemin. Et c'est pour ça que je souhaite réaliser des ouvrages et de la papeterie dans ce sens-là et d'autres produits encore. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point aussi, donc, vous avez été très nombreux à répondre à la première question que vous avez posée dans la première vidéo, c'était de m'indiquer des noms. Donc, j'avais reçu plus d'une cinquantaine de réponses. Donc, après, il a fallu que je regarde si ces noms étaient pris ou pas, si ça me parlait aussi. Voilà, je les ai compilés avec mon autre liste que j'avais aussi à côté. Et j'ai créé un nouveau questionnaire. Vous avez répondu la semaine dernière. Enfin, plutôt cette semaine-là qui est passée de lundi à jeudi matin. Vous avez répondu au questionnaire. Et il y a un nom qui est sorti, mais vraiment de manière assez très rapidement. Il est sorti du lot en fait. Et ce nom-là, c'était un nom sur lequel j'hésitais déjà depuis un certain temps et que j'ai vu apparaître par vos choix. Ce nom, je ne vais pas vous le donner maintenant
Pas encore. J'ai certaines choses à faire avant de vous l'indiquer. Une fois qu'il sera indiqué, eh bien c'est que moi, point de vue administratif, j'aurai fait tout ce qu'il faut. Voilà, et que mon entreprise aura pris un pas supplémentaire dans ces cas-là, tout simplement. Et là, de ce fait, je voulais vous remercier parce que vous avez été plus de 67 à répondre, en fait, exactement 67 personnes à répondre. Et donc, je tenais à vous remercier. Euh, j'ai été très surprise et joyeusement surprise, en fait. Je dirais à chaque fois, je dis, oh yes, 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 voilà. Bon, j'ai eu une personne qui a juste qui n'a répondu à rien, sauf à la toute dernière question qui m'a dit par où il avait retrouvé mon questionnaire et il ne s'est pas nommé, je ne sais pas qui c'est, donc ben salut l'anonymous, voilà, et qui n'a rempli aucune question. Ça m'a fait bien rire. Bon, vous amusez pas trop à faire ça, sinon ça plombe un peu les sondages, mais bon, voilà quoi. Ça, c'était à curiosité de voir Isa qu'est-ce qu'elle a posé comme question, quoi. Moi, j'ai vu ça comme ça. Voilà. Ou alors qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas répondre parce que ça ne l'intéressait pas forcément. Je ne sais pas. Après, seule la personne le sait elle-même. Voilà. Donc, du coup, vous allez retrouver le nouveau questionnaire dans le descriptif et dans le commentaire de la vidéo. Et aussi pour ceux qui reçoivent mes mails, eh bien, vous allez recevoir un nouveau questionnaire aussi. Et ce nouveau questionnaire va m'aider pour créer le produit qui vous convient, car on ne l'oublie toujours pas, c'est une maison d'édition participative où donc de ce fait, eh bien, je vous fais participer pour que l'on puisse créer le produit qui vous corresponde suivant vos besoins, suivant les problématiques que vous rencontrez. Si vous êtes dyslexique ou quoi, ben, notez-le, dites comment vous préférez que ce soit les ouvrages que vous lisez. Si vous n'avez aucun problème, ben, vous pouvez vous aussi répondre à ce questionnaire, on s'entend. Mais voilà, mais je trouve que c'est très intéressant pour moi de connaître les facilités pour tout un chacun, pour si des personnes sont aussi... ah zut, j'ai perdu le mot. Zut. Qui ont des problèmes avec les couleurs. Vous savez, pour lire les couleurs, pour voir les couleurs, on ne voit pas toutes ces couleurs de la même manière. Oh, zut, je ne trouve plus le mot. Bon, c'est pas grave. Vous m'aurez compris pour ceux qui ont cette problématique-là. Voilà, pour ceux qui se rappellent du nom, je vous invite à me le mettre en commentaire. Je suis sûre que ça va me revenir quand la vidéo sera finie, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous invite à noter en fait, voilà, par rapport à la création, sur la création d'un ouvrage, comment vous le voyez, comment vous aimez lire un ouvrage, enfin, bref, allez-y voir ce questionnaire. Autre point, je souhaitais aussi donc parler de cet ouvrage-là que j'ai lu dernièrement et je souhaitais vous en parler parce qu'en fait, il est vraiment très, très intéressant. Et quand je vous ai dit que je souhaitais une maison d'édition participative. Donc, de ce fait, bien en même temps, créer du lien entre les différents partenaires qui existent. Ça va de l'auteur à la maison d'édition, au libraire, au diffuseur, au transporteur, etc., à l'imprimeur, bon, bref, tout le monde, quoi. Voilà. Et bien, cet ouvrage-là, déjà, pour vous, si vous ne connaissez pas ce monde-là, c'est sur la librairie. Mais c'est un roman, ok? C'est Le Cercle des derniers libraires, écrit par Sylvie Baron aux éditions J'ai lu. Il est à 7,60 € cet ouvrage-là. Donc, cet ouvrage-là, en fait, voilà, je le mets comme ça devant pour que vous puissiez bien le voir, le reconnaître quand vous irez en librairie. Ça parle, il y a des meurtres. Ça se passe au Cantal. Il y a des libraires qui sont tués. Donc, il y a un gros mystère là-dessus. Alors, la police est sur le coup, bien entendu, mais il y a un journaliste qui est un ancien, enfin pas un ancien, donc qui est un sportif en fait, et qui s'est fortement blessé, qui du coup, pour l'instant, il ne peut plus trop en faire grand-chose, et en même temps, il est journaliste, et donc du coup, bien, on le met sur ce truc, on dit, va voir ce qui s'y passe là-bas, là, pourquoi il y a des meurtres, tu vas dans le Cantal, vas-y, regarde.
Donc, il va dans le Cantal et il observe, il regarde ce qui se passe, il essaie de découvrir pourquoi il y a des meurtres. Et donc, du coup, il tombe dans ce monde. Lui, le sportif qui ne lit pas du tout, quoi, se retrouve au milieu des libraires. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez connaître de ce fait le fonctionnement d'une librairie. Mais véritablement, moi, j'avais l'impression de m'y retrouver de l'ouverture à la fermeture, des retours que l'on fait, des ouvrages quand on les reçoit, des clients que l'on reçoit. On parle même du groupe Facebook qui existe, mais c'est vraiment réel, hein, voilà, de libraires, et qui est extrêmement drôle. Voilà, on parle aussi de logiciels qu'on utilise quand on est libraire. Enfin, ça parle vraiment de l'univers de la librairie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de la librairie, tout en lisant un roman où il y a des meurtres, parce que ça ne s'arrête pas là. Enfin, bon, bref, je ne dis pas tout, mais je vous invite véritablement à le lire. Moi, je sais qu'à la fin, j'ai versé ma larme. J'ai versé ma larme parce que ça m'a rappelé cet univers, voilà, que j'aime beaucoup, le monde des livres, et ça m'a fortement touchée. Vraiment. J'ai aimé. Si vous aimez les livres, il va vous impacter, il va vous toucher, ce livre. Si j'étais libraire, ce livre serait en pile à ma caisse et je le proposerai à chacun de mes clients. Voilà, donc Sylvie Baron, félicitations pour ce livre parce que c'est vraiment d'une toute beauté. Ça met en avant le métier de libraire, ça met en avant le lecteur, ça met en avant l'auteur, enfin c'est juste magnifique, hein. Donc, merci pour cet ouvrage et dites-moi si vous l'avez lu, si ça vous donne envie de le lire. Voilà, je vais vous mettre les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc juste une dernière petite info, la vidéo sort tous les dimanches matins à 9h et en même temps, eh bien, vous recevez quoi? Un mail à 9h. Donc c'est pareil, hein, vous allez retrouver le lien du mail dans le descriptif et en commentaire de la vidéo si vous aussi vous voulez recevoir un mail tous les dimanches à 9h en même temps que la vidéo arrive. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez-en pour lire cet ouvrage-là. Je pense que toutes les librairies l'ont, c'est obligé. Enfin, franchement, c'est une hymne à la librairie, quoi. Enfin, et au Cantal, pour ceux qui habitent dans le Cantal, ça parle de Saint-Flour, etc. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle semaine et à dimanche prochain. Ciao, ciao. Et prenez soin de vos rêves.